Imaginez des os à moelle dorés au four, des escargots tendres et parfumés et des petits pains grillés imbibés de beurre à l'ail et persil. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un plat qui va surprendre vos invités, des os à moelle rôtis et des escargots flambés, une expérience gourmande pour les amateurs de saveurs intenses et d'authenticité. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par préchauffer notre four à 200 degrés, chaleur tournante. Et on va s'occuper, dans un premier temps, de nos os à moelle. Donc on va les mettre dans une plaque, comme ceci. Un petit coup de sel et poivre dessus. Alors, les os à moelle sont souvent considérés comme un mets de boucher. Ils sont parfaits pour une véritable gourmandise. Rôtis au four, ils dégagent une saveur profonde et riche. La moelle, riche en collagène, apporte une texture fondante qui s'allie parfaitement en fin de compte avec tous les ingrédients aux notes les plus vivaces. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer de commander des os à moelle chez le boucher. On va enfourner nos os à moelle à 200 degrés, chaleur tournante pour 20 à 25 minutes de cuisson. Il faut qu'ils soient colorés et qu'on voit que cette moelle est bien fondante. C'est parti. Pendant que nos os à moelle sont en train de se dorer la pilule au four, on va s'occuper de préparer l'ail et le persil pour nos escargots. Donc, 2 gousses d'ail qu'on va éplucher. On n'oublie pas de le fendre en deux et de venir enlever à l'intérieur le germe. Notre ail, on va le hacher. Donc pour le hacher, moi je prends mon couteau, toujours sur le côté non tranchant du couteau. Vous voyez, là il tranche, là c'est le dos de mon couteau. Et je vais venir, avec le dos de mon couteau, écraser le début de ma gousse qui me permet de le hacher assez rapidement, assez facilement. Et il ne me reste plus qu'après à mettre des petits coups de couteau dedans. Et j'ai un ail haché, vous voyez. Et là j'y vais. On n'hésite pas dans cette recette à être généreux en ail. Et on va venir maintenant s'occuper de notre persil. Donc, lui, on va déjà l'effeuiller. On enlève les feuilles des tiges. Les tiges, bien évidemment, on les garde si on fait une petite soupe, si on fait un bouillon, un fond. Ça viendra nous donner des saveurs. Et notre persil, on va le regrouper entre nos doigts sans l'écraser. Et on va venir déjà, dans un premier temps, le ciseler. Une fois qu'il est ciselé, eh bien, comme pour l'ail, on repasse pour le rendre un peu plus fin. Alors, je ne vais pas le hacher non plus en purée, hein, mais je veux juste qu'il soit bien fin. Superbe. Notre ail, notre persil sont prêts. On va pouvoir maintenant passer à nos escargots. Donc déjà, belle petite noisette de beurre. On ne met pas tout le beurre dès le départ. On viendra en rajouter après. On va commencer déjà avec un bon tiers du beurre que je vous ai demandé. Donc une fois qu'on a le bon tiers de beurre demandé, on va allumer notre poêle et on va se mettre à un feu à peu près à 8 sur 10. On va laisser fondre notre beurre. On a également nos escargots qu'on a achetés, hein, bien sûr pas en coquille, hein, des escargots déjà nettoyés, cuits. L'escargot est un incontournable de la gastronomie française. Ici, on va le flamber avec du whisky et du ricard, ce qui va lui donner un côté chaud et légèrement anisé. C'est une façon audacieuse d'apporter de la puissance à cet ingrédient qui est déjà très savoureux. Alors couplé au beurre, ail et persil, l'escargot va devenir une vraie explosion de saveurs en bouche. Mais ça, vous le verrez une fois que vous aurez fait la recette, les amis. Pour ma recette, j'ai compté 6 escargots par personne. On peut en mettre plus si on veut, hein. Donc là, on met nos escargots avec le beurre. Voilà. Et on va ajouter directement notre ail. Et on fait revenir. De façon à ce que l'ail se répartisse bien partout. Voilà. Là, ça commence déjà. On commence à avoir une bonne odeur dans cette cuisine. On va ajouter maintenant notre persil. Et on repoêle. Là, vous voyez, je vois que ça manque un peu de beurre. Je vais venir en remettre. N'hésite pas, hein. Voilà, là, les saveurs commencent à sortir. Je vais vous dire que ça sent merveilleusement bon dans ma cuisine. Et là, maintenant, les amis, c'est le moment important. On va flamber nos escargots. Donc ici, dans cette petite bouteille,
J'ai un mélange moitié whisky, moitié Ricard. Je vais mettre mon whisky et mon Ricard, je vais juste monter un tout petit peu mon feu. Je vais me mettre à 9 sur 10. J'attends vraiment que tout mon beurre soit fondu, celui que je viens de rajouter. Et je mets une bonne lichette, une bonne rasade. Et là, je flambe. Et j'éteins mon feu. Voilà, aussi simple que ça. On se met un coup de sel, un coup de poivre. Alors on les nappe bien hein, avec notre mélange et on vient juste récupérer les escargots. Le beurre qui est au fond, on le garde. Hein. Ah, comme ça. Superbe. On reprend la poêle, on la remet sur le feu. Et là maintenant, dans notre poêle, on vient ajouter tout le beurre qui reste. Et on rallume notre feu. Juste ce que je veux là, c'est que le beurre fonde. Et je vais bien récupérer dans ma poêle tout l'ail et le persil qui reste. Hein. Là, on a récupéré donc toutes les saveurs qui étaient dans notre poêle avec l'ail et le persil qui restaient au fond. Donc, et on a ce whisky et ce Ricard qui sont venus également parfumer l'ensemble. On va pouvoir s'occuper de nos petites tranches de pain. Parce que eux, on va les badigeonner de beurre d'escargot. Donc on va se prendre un petit pinceau et on va venir badigeonner toutes les tranches de pain comme ceci avec notre préparation. Et on y va. Mes petits toasts, deux solutions. Soit je reprends ma poêle, je les poêle tranquillement aller-retour à la poêle, mais quand on est nombreux, ça peut être fastidieux. Donc on ne s'embête pas, on les envoie au four, et dès qu'ils sont colorés, c'est bon, ça sera prêt. Nos os à moelle et nos petits toasts vont pas tarder à être prêts. J'ai mes escargots ici que j'ai sortis tout à l'heure, je vais les remettre sur le feu juste pour les réchauffer. Et au passage, parce que je suis un chef gourmand, je vais les reflamber encore une petite fois, histoire d'être sûr d'avoir vraiment mes petites saveurs anisées et de whisky qui sont bien présentes. Donc je reprends juste une petite noisette de beurre. Hein. C'est vraiment histoire de remettre un peu de gras hein, au cas où qu'on en manque. Le secret là maintenant, c'est que tous les éléments soient bien chauds quand on les serve. Hein, parce que s'il fait froid et qu'on les laisse traîner, la moelle, faut la manger bien chaude, les escargots bien chauds, tout doit être bien chaud. Hein. Ensuite, je cherche mon briquet, je l'ai. Je vais intégrer une petite lichette d'alcool et je reflambe. Et là, je peux couper mon feu. Je vais maintenant sortir de mon four ma moelle et mon pain. On va commencer par la moelle. Regardez. On la sonde hein, avec un couteau, on vérifie. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. Partout, elle est cuite. Hein. Vous voyez, j'ai aucune résistance au niveau de mon couteau. C'est parfait. Les petits toasts, même punition, on va les sortir. Voilà. Regardez, vous voyez, ils ont coloré. Là, on sent, on entend, hein. Bien croustillant, c'est ce que je veux. On va se prendre une assiette. On va se prendre notre moelle. On va venir la poser sur l'assiette, comme ceci. Nos petits escargots, on va venir les déposer sur la moelle. Voilà. On essaye de faire en sorte que sur chaque escargot, il y ait bien de l'ail et du persil. Petite pluche de persil pour faire un petit rappel. Notre petit pain joliment toasté, qu'on va se mettre à côté comme ça. Et là, les amis, nos os à moelle rôtis et nos escargots flambés sont prêts. Regardez comment c'est gourmand. Il va pas falloir me le demander deux fois. Alors, le top du top, hein, c'est une petite cuillère pour manger ça. On va venir prendre de la moelle avec un escargot. Mettre ça sur notre petite tranche de pain. Regardez, on a la moelle, on a l'escargot, on a le pain toasté au beurre d'escargot. C'est parti. Écoutez, je suis amoureux. C'est officiel. C'est à la fois chaud, intense. Et le beurre d'escargot arrondit toutes ses notes. On est fou d'escargot à la moelle.